Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Tu es l'espoir. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Bonjour à chacune, à chacun, bienvenue encore sur ce nouveau partage de l'Évangile. Et je vous invite aujourd'hui à discuter au travers d'une question. Et cette question, c'est comment s'approcher de Dieu? Voilà un sujet très important, c'est ce que Dieu veut pour nous, c'est ce que nous allons voir. Il veut que nous puissions nous approcher de lui. Mais comment faire concrètement? Comment faire en pratique pour venir auprès de Dieu? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et je vous invite pour cela à lire un texte dans la Bible et nous lisons dans Hébreux, chapitre 10 et au verset 19. Ce texte donc qui nous montre comment nous approcher de Dieu. Nous lisons à partir du verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, donc il nous est parlé de Jésus, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. » Je relis simplement ce verset qui nous dit « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Amen. Ce texte nous montre, comme je vous le disais, comment en fait nous pouvons nous approcher de Dieu et venir réellement à lui. C'est là quelque chose en fait d'essentiel pour notre vie. C'est même le fondement de toute notre vie, de venir finalement vivre cette relation avec Dieu. Nous ne pouvons pas en fait vivre en indépendance notre vie. Ce n'est pas c'est de cette façon-là que Dieu nous a créés. Non pas pour vivre seul, pour vivre en indépendance, mais pour vivre finalement dépendant de Dieu, mais aussi en relation avec lui. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Souvent, dans le monde, en fait, Dieu est souvent décrit comme un Dieu qui est lointain. Certains vont dire que voilà, il est sur son trône dans le ciel et que finalement, eh bien, il est là, il regarde la terre et qu'il ne s'intéresse même pas aux besoins de l'homme. Même quand vous regardez les représentations que l'on a faites de Dieu au travers des peintures, au travers de l'art notamment, vous voyez que souvent on l'a décrit comme quelqu'un sur son trône. Mais toutes ces représentations l'ont souvent rendu inaccessible parce que c'est vrai, il est sur son trône, c'est vrai, il est dans le ciel. Mais il n'est pas seulement dans le ciel et il n'est pas inaccessible à chacun d'entre nous. Mais en fait, le Seigneur, eh bien, il est auprès de chacun d'entre nous. C'est vrai, comme Jésus l'a dit, il est dans le ciel. C'est pour cela qu'il a enseigné à prier « Notre Père qui est aux cieux ». Mais on voit aussi qu'il est sur la terre et qu'il est proche de chacun d'entre nous et qu'il est accessible à tous. Tous peuvent s'approcher de Dieu. C'est déjà la première chose que nous devons avoir conscience aujourd'hui. Si nous voulons nous approcher de Dieu, nous voulons déjà avoir conscience que, eh bien, c'est possible, que Dieu est accessible, qu'il est là, proche de nous, quelle que soit notre condition finalement.
De toute façon, la Bible nous le dit, nous sommes tous indignes de nous approcher de Dieu. Nous sommes tous, à cause du péché, indignes, depuis l'origine du monde finalement, de nous approcher du Seigneur. Mais pourtant, par la grâce de Dieu, même si nous sommes indignes, même si nous ne méritons pas de pouvoir venir dans la présence de Dieu, eh bien le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir vraiment venir à lui. Même le plus grand des pécheurs, aux yeux des hommes, peut s'approcher de Dieu aujourd'hui. Nous avons tous été créés pour vivre en relation avec notre Créateur. Tout comme Adam et Ève l'ont été au départ. Vous voyez que Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, mais on voit que Dieu passait chaque jour dans le jardin. Dieu vivait vraiment cette relation avec lui et eux pouvaient parler à Dieu. Dieu pouvait même leur parler et eux pouvaient écouter. Il y avait vraiment cette relation dans les deux sens. Et on voit que, eh bien, chaque jour, ils vivaient vraiment cette relation avec Dieu. Et c'est parce qu'il les aimait finalement que Dieu les a créés de cette manière. C'est par amour pour chacune de ses créatures que Dieu veut que l'on ait cette relation avec lui. C'est parce qu'il nous aime, chacun d'entre nous, qu'il est accessible à nous et que nous pouvons lui parler nous aussi. C'est parce qu'il nous aime d'un amour éternel qu'il nous veut auprès de lui et non loin de lui. Mais vous voyez que avec Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché par leur désobéissance, donc il nous est dit qu'ils ont désobéi à Dieu, eh bien il y a eu comme un mur qui a été mis entre eux et Dieu. Et ce mur les a vraiment séparés de Dieu. C'était le péché qui les a séparés de Dieu. Et c'est encore à cause du péché aujourd'hui que la relation avec Dieu est brisée. Parce que la Bible nous le dit, Dieu est sans péché. Et alors, si Dieu est sans péché, il ne peut pas être en présence même du péché. Celui qui est pécheur, alors, ne peut pas s'approcher de Dieu à cause de ses fautes. Celui qui est pécheur, à cause de tout ce qu'il a fait de mal, eh bien, a aussi ce mur entre lui et Dieu. Le péché a pour conséquence finale la ruine éternelle. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous lisons dans cette seconde épître aux Thessaloniciens, où l'apôtre Paul parle des pécheurs, de ceux qui continuent à vivre dans le péché, et il dit qu'ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Et cette ruine éternelle, c'est loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Loin de la face de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui. Et si on s'arrêtait là, on pourrait se dire, mais il est impossible en fait de s'approcher de Dieu. On pourrait se dire, mais voilà, on est sans espoir. On ne peut rien faire finalement pour venir nous approcher de Dieu. Mais là encore, par la grâce de Dieu, eh bien, nous avons le moyen d'avoir une relation qui est rétablie par Dieu. Et heureusement, Dieu ne nous laisse pas sans solution aujourd'hui. Heureusement, nous aussi, nous pouvons nous approcher de Dieu grâce à Christ, et notamment à son sacrifice pour chacun d'entre nous à la croix. C'est bien ce que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons lu que nous avons une libre entrée auprès de Dieu. Et comment nous avons une libre entrée auprès de Dieu? Eh bien, au moyen du sang de Jésus. Et ce sang de Jésus qui a été répandu pour nous à la croix et pour le pardon de nos péchés. Un autre verset dit même dans Éphésiens 2, verset 13, l'apôtre Paul dit « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, donc il parle à des chrétiens, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. » Là encore, c'est par le sang de Christ. Car Jésus est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est lui qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. C'est vraiment par le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous que nous avons été rapprochés de Dieu. Au travers de toute l'histoire, nous voyons que beaucoup d'hommes ont essayé de trouver des moyens, finalement, de s'approcher de Dieu. Dans l'Ancien Testament même, on voit que le peuple d'Israël ne pouvait pas s'approcher de Dieu de la même manière que nous pouvons le faire aujourd'hui. Parce que Jésus n'était pas encore mort à la croix pour les hommes. Mais eux avaient besoin en fait qu'un souverain sacrificateur, quelqu'un qui était établi par Dieu sur le peuple, fasse finalement un sacrifice pour que le peuple puisse s'approcher du Seigneur. Et en fait, ce souverain sacrificateur, eh bien, s'approchait de Dieu lui-même. Déjà, il devait recevoir lui-même le pardon de ses péchés pour sa propre vie, parce que lui aussi, il était pécheur, avant de faire ce sacrifice. Et il faisait le sacrifice pour que les hommes, le peuple, puissent être pardonnés de ses péchés et puissent vraiment être acceptés en présence de Dieu. Et la Bible nous montre particulièrement qu'il y avait un jour spécial dans l'année, et ce jour, c'était le jour des expiations. C'est comme ça que la Bible nous le dit. C'est alors que ce jour-là,
En fait, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Cela se passait une fois par an. Vous avez le tabernacle et c'était un lieu qui était reculé dans le tabernacle. Et là, le souverain sacrificateur pouvait y entrer seulement une fois par an. Et dans ce lieu, eh bien, il faisait le sacrifice annuel finalement pour que vraiment tous les péchés du peuple puissent être pardonnés. Mais nous lisons donc dans ce verset, et c'est Lévitique 16, verset 30, c'est ce que je vous ai expliqué. En ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier, et vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Alors oui, ce sacrifice pouvait purifier. Le Seigneur purifiait vraiment ce peuple de ses péchés. Mais on voit une chose, c'est que le sang des animaux ici n'avait pas une portée illimitée. Finalement, tous les péchés étaient purifiés pour un temps. Mais si le peuple repêchait derrière, eh bien, il fallait à nouveau faire un sacrifice. Mais ce que nous voyons au travers de Jésus, c'est que le sang de Jésus a vraiment une portée illimitée pour tous, au travers des temps et pour tous les péchés de l'humanité. Par son sang qui a coulé à la croix, nous pouvons réellement recevoir le pardon de nos péchés. Nous pouvons le recevoir pour tous les péchés que nous avons commis. Son sacrifice est suffisant. Son sang couvre tout. Et ça, nous devons en être conscients. Alors oui, parce que son sang couvre tout, Dieu ne nous regarde plus comme des pécheurs, il nous voit non plus pécheurs quand il regarde à nos vies, mais il nous voit au travers du sang de Jésus qui a été répandu pour nous. Et il nous voit surtout pardonnés. Il nous faut vraiment réaliser ces choses et voir que le sacrifice de Jésus est pleinement efficace pour que nous puissions nous approcher de Dieu aujourd'hui. C'est par lui qu'on peut le faire. Comme l'apôtre Paul l'a dit, il dit par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Notez dans ce verset ce terme qui dit les uns et les autres. Il n'y avait pas d'exclusion là devant Dieu. Jésus n'a pas choisi de sauver quelques-uns au détriment des autres. Finalement, Dieu ne fait pas de différence encore aujourd'hui entre chaque être humain. Les hommes, c'est vrai, ont tendance à faire des différences. On fait des différences entre les hommes et les femmes, entre les nationalités, on fait des différences entre les riches et les pauvres. Mais finalement, Dieu, lui, ne fait jamais de différence. Il n'avantage personne au détriment d'un autre. Dieu n'a pas de préférence finalement. Mais pour Dieu, nous avons tous de la valeur à ses yeux d'une manière égale. Nous avons aussi de façon égale accès auprès de Dieu. Parce que le sacrifice de Jésus, il est pour tous de manière égale aussi. Jésus lui-même, finalement, nous montre le chemin pour venir à Dieu. Il nous dit dans Jean 14, au verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Alors oui, c'est par Jésus, lui qui est le chemin, lui qui est la vérité et lui qui est la vie, c'est par lui que nous pouvons venir au Seigneur aujourd'hui. Personne d'autre ne peut vous proposer un autre chemin pour venir au ciel. Mais Jésus est le seul chemin. Il n'a pas dit qu'il était un chemin parmi tant d'autres, mais il est le chemin. Parce qu'il n'existe vraiment aucun chemin en dehors de Jésus, aucun moyen en dehors du Seigneur Jésus pour nous approcher de Dieu. Et il va dire, c'est vrai qu'il est le chemin, mais il utilise encore une autre image, il va dire qu'il est la porte des brebis, et il dit à chacun d'entre nous aujourd'hui, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Je suis la porte. C'est par Jésus que nous pouvons venir être sauvés. C'est par Jésus que nous sommes sauvés de la mort et du péché. Et c'est par Jésus qu'on peut s'approcher de Dieu. Voilà une première réponse à notre question. Comment nous approcher de Dieu? C'est possible parce que Christ est mort à la croix pour nous. Et nous pourrons alors vivre vraiment les bénédictions que Dieu veut nous accorder, et notamment la vie éternelle que Dieu offre à chacun. Jésus nous permet alors de recevoir la purification de nos péchés, comme nous l'avons partagé. Il nous rend Dieu accessible, comme nous l'avons dit. Mais maintenant, c'est à nous de nous mettre en œuvre. Et nous l'avons lu, et je vais vous le relire pour que ça puisse vraiment s'enregistrer dans nos cœurs, s'imprimer dans nos cœurs. Ce verset, dans Hébreux 10, au verset 22, où il est écrit « Approchons-nous avec un cœur sincère ». Et en lisant ce verset, ayez conscience que c'est possible parce que Christ est mort à la croix pour nous. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé
d'une eau pure. Amen. La première chose qu'il dit, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est de nous approcher avec un cœur sincère. En fait, il est quelque chose de sûr, c'est qu'on ne peut rien cacher devant Dieu. Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes les actions passées, tout ce que nous avons pu faire dans le passé. Il connaît tout ce que nous faisons aujourd'hui. Mais non seulement il connaît ce que nous faisons, parce qu'il le voit, mais il connaît aussi ce qu'il y a au-dedans de notre cœur. Il connaît ce qui est caché à la vue des hommes. Mais ce qui est caché à la vue des hommes n'est pas caché aux yeux de Dieu. Parce que Dieu voit toutes choses. Rien ne lui échappe dans nos vies. Il voit tout. Alors oui, la première chose à faire devant Dieu, c'est devenir tel que nous sommes finalement. Devenir, c'est vrai, avec les choses peut-être pas très glorieuses que nous avons commises par le passé, ce péché qui est là, mais devenir tel que nous sommes devant Dieu. Et c'est ce que Dieu attend. Il n'attend pas que nous venions en tant que personnes parfaites, parce que personne n'est parfait. Mais ce qu'il attend, c'est que nous venions avec sincérité. Que nous venions déjà avec un cœur vrai, un cœur où rien n'est dissimulé finalement devant lui, parce qu'il voit toutes choses. Alors venons déjà avec ce cœur sincère, c'est la première chose à faire. Mais il faut aussi s'approcher de Dieu, comme nous l'avons lu, dans la plénitude de la foi. C'est-à-dire qu'on doit s'approcher de Dieu avec une confiance entière dans le Dieu qui se rend accessible aujourd'hui. S'approcher avec foi, c'est croire que quand on s'approche de Dieu, il est là. Il est là, il nous reçoit, il nous ouvre les bras finalement. Il nous reçoit dans sa présence. C'est ça la foi. La foi, c'est croire que Dieu est là, que Dieu nous accepte dans sa présence, quand nous venons avec sincérité, quand nous venons demander le pardon de nos péchés. C'est croire aussi qu'il nous écoute quand on le prie. Dieu nous écoute, Dieu vous entend, vous aussi. C'est croire qu'il nous parle aussi par sa parole, quand on s'approche de lui par la parole de Dieu, en la lisant, et qu'il œuvre en nous. On ne peut pas s'approcher de Dieu finalement sans avoir la foi. C'est ce que la Bible nous dit, elle nous dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Personne ne peut s'approcher de Dieu sans croire d'abord que Dieu existe. Vous allez me dire, c'est logique, mais la Bible nous le dit simplement. Croire vraiment que Dieu récompense ceux qui le cherchent. Dieu nous attend là. C'est par la foi qu'on peut croire que Dieu existe. C'est par la foi qu'on peut croire que la Bible est la vérité. C'est par la foi qu'on peut vraiment s'approcher de Dieu aujourd'hui. Nous avons lu encore que nous devons nous approcher de Dieu avec des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Oui, c'est vrai, même à ceux qui se sentent les plus grands des pécheurs, eh bien, nous pouvons nous approcher vraiment de Dieu et recevoir la purification de nos péchés. Cela est possible pour tous. Mais maintenant, c'est à chacun de venir devant Dieu. C'est à chacun de se repentir devant Dieu. C'est-à-dire vraiment à demander pardon avec sincérité et d'abandonner ce péché. Comme on l'a dit tout à l'heure, il est impossible de rester devant Dieu, dans la présence de Dieu, s'il y a encore le péché qui est là. C'est pour cela qu'il faut le laisser derrière, il faut l'abandonner, pour vraiment vivre dans la présence de Dieu, s'approcher de lui de tout notre cœur. L'apôtre Jacques a dit « Approchez-vous de Dieu », et il y a une promesse qui est accompagnée, et lui-même s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Nettoyez vos mains. Vous voyez, c'est des ordres que le Seigneur nous donne. Purifiez vos cœurs. Et c'est ce que le Seigneur veut pour nous aujourd'hui. Ce que nous devons faire, en fait, c'est de faire le grand ménage dans notre vie. Réfléchissez un instant à ce que vous vivez actuellement. Réfléchissez à tout ce que vous avez pu faire dans le passé. Réfléchissez à votre vie simplement et demandez-vous si votre vie plaît réellement à Dieu. S'il n'y a pas des choses qui ne sont pas totalement en accord avec la volonté de Dieu pour vous. S'il n'y a pas des choses qui s'appellent vraiment le péché dans votre vie. Et s'il y a quelque chose que le Seigneur vous fait prendre conscience maintenant, eh bien faites le ménage simplement. Comme il est écrit, nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, demandez pardon pour vos péchés. Et croyez-le, si vous vous approchez de Dieu aujourd'hui, eh bien il s'approchera de vous. Oui, aujourd'hui, nous pouvons venir librement devant Dieu. Nous pouvons venir librement, en tout temps. Encore aujourd'hui, si vous venez devant Dieu, eh bien ayez l'assurance qu'il est là. Ayez l'assurance que si vous demandez pardon pour vos péchés, eh bien vous recevez la purification de Dieu. Et alors vous aurez l'assurance que vous vivrez l'éternité avec lui. Il n'y a pas de doute quand on demande pardon à Dieu. Il nous accorde ce pardon. Et alors il nous donne l'assurance
de pouvoir vraiment vivre avec lui. Et Jésus nous dit qu'il nous prépare une place dans le ciel. Alors venez à Dieu aujourd'hui. Venez à Dieu au travers de Jésus et il vous fera grâce. Il a un plan merveilleux encore pour vous. Alors ne remettez pas à demain ce qu'il est prêt à vous faire aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui de le suivre. Choisissez aujourd'hui de commencer une nouvelle vie avec lui. Et alors croyez-le encore une fois, si vous vous approchez de Dieu aujourd'hui, eh bien Dieu s'approche de vous. Amen. Prions le Seigneur un instant. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci, parce que oui, tu es si merveilleux, Seigneur. Tu nous permets de venir devant toi et c'est une grâce que tu nous fais. Nous avons cette grâce de pouvoir nous approcher de toi et Seigneur mon Dieu, nous voulons te dire merci pour cela. Merci pour la croix. Merci pour ton sacrifice pour nous. Et merci parce que ton sang a coulé pour nous, pour que nous puissions être pardonnés de tous nos péchés. Alors Jésus, je te prie vraiment de venir agir maintenant. Agis dans le cœur de ceux qui ne sont pas encore à toi, Seigneur mon Dieu. Agis dans le cœur de ceux qui te prient de les purifier, Seigneur. Et que vraiment ils puissent voir dans leur vie qu'ils reçoivent la purification de leurs péchés. Donne à ces âmes de vivre une nouvelle vie avec toi, de pouvoir recommencer leur vie à zéro avec toi. Et que tu puisses donner l'assurance maintenant du pardon de leurs péchés et l'assurance que si tu reviens, eh bien, ils seront avec toi pour l'éternité. Merci mon Dieu vraiment pour ce que tu fais maintenant et que ton nom soit glorifié parce que tu sauves encore aujourd'hui. Alors merci Jésus et que ton nom soit béni pour l'exaucement de notre prière maintenant, Seigneur mon Dieu. Sois béni. Merci Jésus. Amen. Amour divin, inébranlable, intarissable, tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Une dernière fois, tu es ma force, tu es ma